What? Même les clignotants sont inversés. Y'a personne, il y a juste des vaches là-bas, il y a 2 vaches. Après mon petit périple sur la côte est de l'île du Sud, il me fallait maintenant la traverser pour entamer ma descente de la côte ouest. Petit hic, c'est que l'île est séparée sur sa longueur par les Alpes du Sud. On parle ici évidemment des Alpes de Nouvelle-Zélande. Il n'existe que très peu de routes pour les traverser, mais par chance, j'étais à quelques heures d'une des plus connues d'entre elles, Arthur's Pass. Arthur's Pass, c'est je pense un des 3 ou 4 seuls chemins qu'il y a pour traverser de l'est à l'ouest et vice-versa. À ce jour, c'est probablement la plus belle route sur laquelle j'ai conduit de ma vie. Ce fut un défi que de résister à l'envie de m'arrêter à tout bout de champ. Ce qui est bien, c'est que en Nouvelle-Zélande, peu importe où tu t'arrêtes pour pisser, c'est pas mal. J'en ai quand même profité quelques fois et j'avais le temps de le faire, mais la route était un peu abrupte. Ma petite voiture en arrachait un peu dans les montées et n'ayant aucune idée de combien de temps ça me prendrait au total traverser l'île, je m'inquiétais un peu pour l'essence. Heureusement, en évitant d'accélérer brusquement et en me laissant tomber dans les descentes, je finis par arriver au village d'Arthur's Pass où j'ai pu faire le plein et m'arrêter dans un petit café fort sympathique pour manger. J'ai pris une espèce de tarte à la viande dont les regrets ne se feraient sentir que plus tard, un gâteau aux carottes et un petit café avant de repartir et d'arriver à l'endroit où je passerai la nuit, le camping de Goldsboro. J'avais acheté ma tente sur Amazon juste avant de partir et c'était la première fois que je la sortais de sa pochette. Je me suis rendu compte qu'une seule des parois était opaque. Les 3 autres, c'était juste une moustiquaire. Arrêt rapide donc à Hokitika, un petit village à côté pour acheter une bâche d'urgence que j'ai installée par la suite, tant bien que mal. Et une fois le plus gros fait, je payais les frais de camping et parti faire une petite marche dans la forêt. On est sur un petit sentier qui est construit autour d'une ancienne mine d'or. Donc les gens, la rivière que vous avez vue un peu avant, c'est une rivière où les gens ils se mettaient là derrière. On peut le faire avec des matériaux de fortune. On n'a pas le droit de le faire de manière industrielle avec des machines et tout, mais on peut prendre un petit tamis, si on en a un d'une taille réglementaire, s'agenouiller et essayer d'attraper de l'eau. Oui, essayer de l'or plutôt. Et ben alors les chèvres, n'ayez pas peur. La vache, la chute qu'il y a. On voit rien. Ok. Plusieurs de la track est terminée. C'est la première que je faisais qui avait un petit peu de challenge. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, j'en aurais pas retiré certaines leçons. La première étant d'apporter de l'eau parce que j'ai oublié ma bouteille. Non, ça je le savais, mais je pensais pas que ce serait aussi long. Là, j'ai tellement soif. Deuxième leçon, c'est faire bien attention où je mets les pieds. J'ai failli me casser la gueule plusieurs fois. Enfin bon, on rentre au camp. On va pas prendre sa douche parce qu'il n'y a pas de douche. On va juste se débarbouiller avec des lingettes. Puis on va tester un peu la bouffe qu'on a. Première fois de ma vie que je mangeais un repas déshydraté pour le camping. C'était cher, mais c'était bon. La peau du ventre bien tendue, j'ai préparé les derniers petits trucs dans ma tente et fatigué que j'étais, je me suis couché. Jusqu'à ce qu'on vienne me déranger. Hey. Attends. Le lendemain matin, après un petit déjeuner composé de café et de noix, je reprenais la route pour descendre le long de la côte ouest vers ce que les Néo-Zélandais appellent le Glacier Country, donc le pays des glaciers. Sur le chemin, ce qui est impressionnant, c'est qu'on longe ou on traverse sans cesse des rivières dont l'eau est tellement bleue qu'on dirait en fait un déversement de produits chimiques ou du Gatorade ou un truc bizarre, mais c'est en fait juste l'eau des glaciers qui fond et qui coule du haut des montagnes. 2-3 stops au bord de la route, un arrêt d'urgence à cause de la tarte à la viande de la veille et quelques heures de route plus tard, j'arrivais enfin au bas du glacier Franz Josef. C'est d'ailleurs possible de le voir de très près et même de se poser dessus en hélicoptère si vous avez vraiment un immense budget voyage, ce que je n'avais pas. Je me suis donc juste contenté de le voir depuis un belvédère. Et la légende de sa création, c'est qu'il y aurait une Maori aventureuse du nom de Ine Hukatere
aimait aller dans les montagnes, qui aimait se balader. Puis un jour, elle serait montée, et puis son amoureux à elle, Tawé, aimait pas qu'il se balade dans les montagnes toute seule, donc il l'accompagne à chaque fois. Puis un jour, ils sont partis ici. Puis son amoureux, Tawé, est tombé. Et il est mort. Et Iné, qui aurait été triste que son amoureux soit mort parce qu'il l'aurait accompagné dans ses aventures un peu casse-cou. Elle aurait tellement pleuré que toutes les larmes se seraient déversées, puis les dieux, en reconnaissance de ce deuil, les auraient figés, et c'est ce qui aurait formé le glacier Franz Josef. Vous comprendrez donc pourquoi le nom du glacier en maori est Karuimata o Hine Ukatele, ce qui veut dire les larmes de Hine Ukatele. Je trouve ça quand même plus joli et plus à propos que simplement Franz Josef. Après ce petit moment émouvant, il fallait que je trouve un endroit où pouvoir passer la nuit, et en cherchant un peu, j'ai mis les doigts sur mon camping préféré du voyage, Jirepsi Beach. Juste derrière moi, à littéralement 50 mètres, il y a la plage. Et là, le plus haut mont de la Nouvelle-Zélande, le Mount Cook. Une fois mon petit repérage des alentours fait, j'ai installé ma tente avant d'aller me coucher sur la plage et de passer le reste de l'après-midi à lire. Étant donné que j'étais sur la côte ouest, j'avais une vue de malade sur le soleil qui se couchait sur la mer Tasman, et petit à petit, je me suis laissé bercer par le son des vagues jusqu'au lendemain, avant de commencer mon trek vers la Galway Beach. C'est intéressant, ils expliquent comment depuis à peu près la première fois qu'il a été pris en photo, autour de 1860, le glacier a diminué à cause du réchauffement climatique. Puis toute cette forêt qu'il y a ici, elle a poussé entre-temps, enfin avec le recul du glacier. Bon, je trouve ça juste insane de voir que tout ça, ça a poussé en si peu de temps, enfin si peu de temps. C'est peu de temps quand même. C'est beaucoup de temps, c'est plus de 100 ans, mais dans le grand cosme de la vie, c'est pas beaucoup. Le seul truc embêtant, c'est que si on voit à travers, les gens ils vont me voir avant qu'il fasse nuit. Ça fait 45 minutes que ce que je vais vous montrer en première personne, c'est ce que je fais. Et là, je pense que je reviens sur mes pas, mais je suis tellement stressé parce que il me semble que c'était mon lent. Je me suis trompé de chemin. En fait, le tunnel qui était là, c'était 100 mètres, 2 minutes. Et les 2 heures plus retour, c'était à droite.